L'Europe vient de connaître un bouleversement politique d'une intensité inédite. Tandis que certains dirigeants continuent de jouer la carte du statu quo institutionnel, enraciné dans une vision datée de la démocratie représentative, une figure inattendue s'est levée, Giorgia Meloni. À Rome, elle ne s'est pas contentée de contester l'ordre établi. Elle l'a défié de front, en pointant du doigt ce qu'elle considère comme l'illusion de la souveraineté française. Ce n'est pas un simple désaccord bilatéral. C'est une offensive stratégique pour briser le monopole moral des élites bruxelloises et faire émerger une Europe nouvelle façonnée non par les traités mais par la volonté populaire. Ce qui, pendant des décennies, a incarné la centralité de Paris dans les affaires européennes, est désormais remis en question par une alliance inattendue, menée tambour battant par l'Italie. En juin 2025, un autre choc s'est produit, non pas technologique mais politique. Une déclaration sans filtre de Giorgia Meloni a balayé les conventions diplomatiques. Face aux caméras du monde entier, la première ministre italienne n'a pas seulement critiqué Emmanuel Macron, elle a méthodiquement déconstruit sa posture européenne, révélant une faille béante dans le leadership français. Le ton était posé ferme, sans éclat inutile. Pas de slogan vide, pas de gesticulation symbolique, seulement une ligne claire. Lâche le RN ou l'Europe se fracturera. Ce n'était pas une menace, mais un constat froid. Le message est limpide, l'Italie ne joue plus selon les règles imposées depuis Paris. Elle ne demande plus la permission de parler fort. Elle le fait calmement, mais avec une autorité nouvelle que les peuples entendent. Ce type de renversement ne surgit jamais sans signe avant-coureur. Avant cette fracture ouverte entre Paris et Rome, plusieurs alertes avaient déjà sonné la montée inexorable du RN dans les sondages, région après région. L'effondrement de la crédibilité de l'État sur la question migratoire. Les frictions croissantes entre la base populaire et une élite toujours plus éloignée du réel. Mais cette fois, c'est l'espace politique central qui est attaqué, le monopole moral. L'illusion d'un front républicain inébranlable vacille. Pendant des années, les stratèges de l'Élysée ont répété que le RN resterait marginal, contenu stigmatisé. Aujourd'hui, ce récit s'effondre. Les derniers chiffres montrent une réalité implacable. 65% des Français considèrent Macron comme le premier facteur de propulsion du RN, et ce n'est que le début. Ce qui est en jeu dépasse de loin une simple bataille électorale. Il s'agit d'un transfert massif de confiance. Les Français n'attendent plus que Paris leur dicte qui est fréquentable ou non. Ils se tournent vers ceux qui parlent leur langue, qui posent les vraies questions, qui affrontent les tabous avec franchise. Meloni incarne cette bascule. Son discours sans filtre résonne car il est porté par une conviction ancrée dans la réalité vécue. Elle ne surgit pas du néant. Son ascension est le fruit d'années de travail de terrain, de connexions solides avec les forces souverainistes en Europe et d'une stratégie de fond patiemment tissée. Pendant que Paris mise tout sur des postures médiatiques et des sanctions morales, Rome avance avec méthode et audace. Pendant ce temps, l'élite politique française s'est enfermée dans une bulle idéologique étroite, sourde, aux alertes aveugles, aux signaux venus du terrain. Elle a misé sur la peur, sur la diabolisation systématique, croyant que le prestige institutionnel suffirait à museler les colères populaires. Grave erreur. Aujourd'hui, ce gouvernement n'a jamais été aussi dépendant d'un système médiatique en perte de crédibilité et d'une justice politisée pour maintenir une façade d'ordre. Le paradoxe est cruel, plus Macron tente de contenir le RN par des artifices répressifs, plus il le renforce. L'espace démocratique, au lieu d'être un lieu de confrontation équitable, devient une arène de verrouillage. Et face à cela, le RN gagne en stature non pas grâce à une stratégie miracle, mais parce qu'il incarne ce que d'autres refusent d'affronter, la réalité brute. Ce qui se joue ici dépasse largement les clivages partisans. C'est un affrontement frontal entre deux visions irréconciliables de la souveraineté. D'un côté, le bloc centralisateur bruxellois, adepte des normes abstraites et des discours vides figés dans une mécanique institutionnelle déconnectée. De l'autre, une Europe qui se réveille, celle qui réclame du concret, du contrôle, du respect pour ses peuples. L'Italie de Meloni incarne cette poussée. Elle ne se contente pas de contester les décisions venues d'en haut, elle agit. Elle baisse les impôts, ferme les failles migratoires,
refuse d'envoyer des soldats dans une guerre qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas seulement un projet politique, c'est une réponse civilisationnelle. Et chaque mesure prise à Rome sonne comme un écho violent dans le silence assourdissant de Paris. Le bras de fer entre Rome et Paris ne se limite plus à des tensions diplomatiques, c'est une ligne de fracture historique qui traverse désormais tout le continent. À travers l'ultimatum de Mélanie, c'est une bataille bien plus vaste qui s'ouvre, celle de la représentation démocratique réelle. Ce n'est pas juste une affaire de parti ou de coalition, c'est la question de savoir qui incarne encore la volonté du peuple. Derrière les discours policés de Macron, c'est tout un système verrouillé qui se défend. Et face à lui, un mouvement surgit plus rapide, plus direct, plus enraciné. Le RN que l'on tentait hier encore de marginaliser devient aujourd'hui un marqueur central du paysage politique. Ce basculement n'est pas un accident, c'est le fruit d'une dynamique profonde, une mécanique populaire qui échappe aux élites. Cette poussée ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat de décennies de surdité politique, de déconnexion croissante entre les décideurs et les citoyens. Pendant que le peuple alertait sur les prix de l'énergie, sur les ravages de l'immigration incontrôlée ou sur les dérives idéologiques dans les écoles, les gouvernements successifs ont fermé les yeux. Résultat, aujourd'hui, ce n'est pas la peur qui domine, c'est la lucidité. Dans les états-majors politiques parisiens, la panique s'installe. Les lignes rouges sont franchies une à une. Les slogans ne suffisent plus. Les meetings ne convainquent plus. Et pendant que Macron tente de rallumer une flamme institutionnelle vacillante, les sondages explosent en faveur du RN. Ce moment n'est pas un simple virage électoral, c'est une bascule d'époque. Le tremblement de terre ne vient pas d'un mouvement spontané ou d'une percée électorale imprévue. Il est le résultat d'un écosystème politique organisé soutenu par une stratégie souverainiste européenne en pleine expansion. L'ultimatum de Giorgia Meloni n'est pas une saillie isolée, c'est le symptôme d'un basculement plus large, où la France ne fait plus figure de moteur mais d'obstacle. Et c'est là que l'inquiétude devient existentielle. Car une autre vérité brutale s'impose, la France, autrefois pilier du couple franco-allemand, se retrouve isolée, contournée, parfois même méprisée. L'axe Paris-Berlin, jadis intouchable, perd en influence à mesure que Rome, Budapest et Varsovie prennent le relais. La dynamique européenne se recompose et elle ne passe plus par l'Élysée. Et comme si cela ne suffisait pas, la France affronte une double hémorragie. D'un côté, une explosion des coûts liée à l'énergie, conséquence directe de la dépendance mal anticipée à des partenaires instables. De l'autre, une pression électorale massive qui bouscule toutes les certitudes. Les classes moyennes étranglées, les zones périurbaines en tension, les services publics saturés, le pays suffoque. Et pendant ce temps, l'Italie avance. Elle réduit la fiscalité sur les familles, stabilise ses frontières, agit sur le réel. La comparaison devient insupportable pour Paris. Car pendant que Rome répond au défi Paris-débat de symboles, pendant que Mélanie consolide ses soutiens, Macron s'englue dans des alliances incertaines et chaque jour qui passe accentue le fossé. Et ce ne sont pas les discours qui impressionnent, mais les faits bruts. Partout où l'on regarde, les indicateurs explosent. Le RN flirte avec des sommets historiques. Dans les Hauts-de-France dépasse les 40%. En Provence-Alpes-Côte d'Azur s'impose comme première force en Occitanie, en Île-de-France et même en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette progression n'est pas un accident électoral, c'est une lame de fond. Ce que révèlent ces chiffres, c'est que la fracture n'est plus idéologique, elle est géographique, sociale, culturelle. Le pays réel prend le dessus sur le pays légal. Et pendant que Macron persiste à agiter l'épouvantail d'un cordon sanitaire, le terrain lui échappe. Le centre de gravité de la politique française a basculé, et ce sont les urnes, pas les éditoriaux, qui en témoignent. Et comme dans toute rupture systémique, l'effondrement ne touche pas que les équilibres électoraux. Il frappe au cœur même du récit national. Pendant des années, le pouvoir en place a capitalisé sur une posture morale, une posture qui consistait à exclure, à caricaturer, à décréter qui avait le droit de parler au nom de la France. Ce crédit symbolique est désormais épuisé. L'opinion publique ne se laisse plus dicter ce qu'elle doit penser. Le cordon sanitaire censé être un bouclier est devenu une camisole. Et pendant que le RN s'ancre dans le paysage comme une force incontournable, le macronisme, lui, se vide de son contenu. Le moteur de l'ancienne majorité cale,
Le carburant, c'était la peur. Or, aujourd'hui, c'est la colère qui prend le volant. Le peuple ne cherche plus à être validé par une élite hors sol. Il n'attend plus qu'on lui dise ce qu'il doit penser qu'il peut élire ou ce qu'il doit rejeter. Une nouvelle conscience collective prend forme enracinée dans la souveraineté, affranchie des récits imposés. Ce qui compte désormais, ce n'est pas l'étiquette médiatique, mais la cohérence d'un projet. Et dans ce paysage bouleversé, le RN devient pour beaucoup un miroir inversé, non pas un danger, mais un reflet de ce que le système refuse de voir. Mélanie l'a compris avant les autres. En pointant du doigt la stigmatisation organisée contre des partis légitimes, elle a dévoilé l'hypocrisie ambiante. C'est ce regard lucide qui fait aujourd'hui vaciller l'ordre établi. Ce qui se déroule sous nos yeux n'est pas une joute électorale classique. C'est le symptôme d'un modèle qui s'essouffle face à une dynamique populaire qu'il ne comprend plus. Le macronisme croyait disposer de tant de leviers d'alliés fiables. Mais la donne a changé. Ce sont désormais d'autres capitales qui dictent l'agenda Rome-Varsovie-Budapest. Et au centre de cette mutation, une vérité brutale, les citoyens veulent reprendre la main. Pas demain. Maintenant, les idées que l'on disait marginales sont devenues dominantes. Les voix que l'on faisait taire portent aujourd'hui les aspirations majoritaires. Ce renversement n'est pas une dérive, c'est une rectification historique. Et ce qu'il y a de plus révélateur, c'est que tout cela ne naît pas d'un caprice électoral, ni d'un effet de mode médiatique. Cette vague de fond prend racine dans quelque chose de bien plus profond, une fierté nationale qui refuse désormais de se faire dicter ses choix. Ce n'est plus une réaction, c'est une affirmation. Les Français ne veulent plus se faire infantiliser par des technocrates bruxellois ou par une élite parisienne déconnectée. Ils veulent redevenir les auteurs de leur destin. Et c'est précisément cette aspiration que Mélanie capte, incarne et renforce. Elle ne se contente pas de critiquer, elle propose, construit, fédère. Là où d'autres esquivent, elle assume. Là où Paris théorise, Rome agit. Et ce contraste devient insoutenable pour ceux qui à Paris n'ont plus que les mots pendant que d'autres produisent des résultats. Il suffit d'un regard lucide sur les chiffres pour comprendre que l'équilibre ancien est rompu. Macron, en misant sur l'isolement du RN, a créé l'effet inverse, il l'a légitimé. En voulant exclure, il a propulsé. Et aujourd'hui, c'est tout un pan de l'électorat qui bascule, pas par protestation éphémère, mais par conviction profonde. Dans les régions stratégiques, les résultats sont sans appel. Le RN ne progresse plus, il s'impose. Il ne participe plus au débat, il le domine. Pendant que Paris tergiverse sur des alliances de façade, le terrain lui parle un langage clair. Et ce langage dit ceci, le temps des barrières imaginaires est révolu. Le peuple veut des solutions, pas des slogans. Et ce rejet du système ne se limite pas aux urnes. Il s'exprime dans les rues, dans les conversations, dans les foyers. Une colère froide, structurée, patiente. Une conscience politique en éveil qui dépasse les caricatures habituelles. Ce n'est plus un simple vote-sanction, c'est une volonté affirmée de renverser la table. Et ce qui rend le tout encore plus spectaculaire, c'est que cette bascule s'accompagne d'un programme. Oui, un vrai projet de gouvernement ancré dans le réel, maîtrise des frontières, baisse d'impôts, pour la classe moyenne, refus de l'ingérence idéologique, défense de la souveraineté. Pendant que Macron joue le rôle du dernier rempart, Mélanie inspire une dynamique. Une dynamique que même Bruxelles ne parvient plus à freiner. Ce n'est plus un affrontement d'idées, c'est une prise de pouvoir, mais l'arme principale n'est ni un parti ni une figure, c'est la mécanique populaire qui se met en mouvement. Un écosystème électoral méthodique et robuste qui se déploie région après région avec une précision implacable. Le RN n'est pas isolé, il bénéficie d'un réseau d'indignation organisé de relais numériques, d'un ancrage territorial profond. Et pendant que l'Élysée répète ses formules creuses, les électeurs, eux, organisent le basculement. Ce n'est pas une surprise. C'est une montée en puissance parfaitement structurée. Le cordon sanitaire ne fait plus écran. Il agit comme un accélérateur. Le verrouillage renforce le désir d'ouverture. Et chaque tentative de diabolisation renforce la légitimité perçue. Et le vrai tournant, c'est que cette lame de fond ne se limite plus à la France. Elle irrigue déjà l'Europe. L'Italie en est le fer de lance.
La Hongrie, la Pologne, l'Autriche, la Slovaquie, la Tchéquie suivent avec détermination. Tous ces pays posent une question simple mais explosive qui décide: est-ce Strasbourg, Bruxelles ou les peuples souverains? Et ce débat n'est plus théorique. Il s'incarne dans les politiques migratoires, dans la fiscalité, dans la sécurité. Refuser d'obéir à des cours supranationales devient un acte politique majeur. Mélanie l'a compris. Elle le dit haut et fort, le pouvoir appartient à ceux qui ont reçu un mandat démocratique, pas à des magistrats non élus, ni à des commissaires technocratiques. Cette logique fait tache d'huile. Et dans ce nouvel échiquier européen, Paris semble bloqué, immobilisé. Et pendant que cette réorganisation politique s'accélère, la France institutionnelle s'enlise dans ses propres contradictions. Un pouvoir central qui brandit l'universalité mais piétine la souveraineté. Une classe dirigeante qui parle d'unité tout en fracturant le débat. Chaque réforme semble conçue pour diviser plutôt que rassembler. Le système judiciaire est perçu comme orienté, les médias comme militants, les institutions comme verrouillées. À la moindre crise, c'est tout l'édifice qui vacille. Et dans ce contexte d'instabilité permanente, Mélanie apparaît non pas comme une radicale, mais comme une alternative rationnelle. Ce qu'elle propose n'est pas extrême, c'est cohérent, structuré, en phase avec ce que des millions de citoyens ressentent et réclament. C'est cela qui effraie le système. L'Europe entière observe, et ce qui était impensable hier devient inévitable aujourd'hui. Des figures naguère marginalisées gagnent en crédibilité. Des électeurs qui s'abstenaient redécouvrent le pouvoir du bulletin de vote. Des pays qu'on disait périphériques imposent le tempo. Le tabou tombe. Le RN, longtemps présenté comme une menace, devient un acteur légitime. Et pendant que Paris tente de préserver les apparences, Washington, Bruxelles, Berlin adaptent leur posture. Le vent a tourné. Ce n'est plus une vague passagère, c'est une reconfiguration en profondeur. Et si Macron refuse d'ouvrir les yeux, ce n'est pas seulement sa majorité qui vacillera, c'est le récit même de la Ve République qui pourrait s'effondrer. Aujourd'hui, la rupture est palpable, mesurable, incontestable. Dans les urnes, dans les sondages, dans les discours, le récit dominant s'effondre. Les partis dits de gouvernement s'accrochent à leurs anciens réflexes, mais le sol se dérobe sous leurs pieds. Pendant ce temps, une nouvelle architecture politique se dessine. En Hongrie, en Italie, en Slovaquie, en Tchéquie, en Finlande, les souverainistes construisent, consolident, avancent. Et en France, la majorité s'essouffle, le discours s'effrite, la légitimité s'érode. Pendant que Mélanie pose des actes, Macron gère des symboles. Tandis que les nations voisines reprennent la maîtrise de leur destin, Paris débat encore du périmètre du péril populiste. Ce décalage devient insoutenable. Et dans ce vide de leadership français, une autre voix s'impose. Celle qui, depuis Rome, appelle à reconfigurer l'Europe, non pas selon les dogmes technocratiques, mais selon les volontés nationales. Mélanie n'a pas besoin d'imiter Paris, elle l'ignore, le dépasse, l'isole. Sa stratégie ancre une nouvelle légitimité. Elle ne propose pas une opposition, elle incarne une alternative. Là où Macron centralise, elle fédère. Là où l'Élysée filtre la parole, elle l'amplifie. Cette dynamique bouscule tous les repères et c'est précisément pour cela qu'elle rencontre un écho si puissant. Car au fond, ce que réclame une majorité silencieuse à travers l'Europe, ce n'est pas la révolution. C'est simplement le retour du bon sens de la souveraineté, de la démocratie réelle. Les premiers signaux d'alerte ne sont plus des hypothèses, ce sont des faits tangibles. L'Élysée voit ses alliés s'effriter, les colonnes du centre vaciller, et chaque scrutin devient un champ de mine. Ce n'est pas une simple perte de popularité, c'est une fracture de légitimité. L'Italie, en s'affirmant à travers Mélanie, montre qu'un autre modèle est possible, enraciné, assumé, efficace. Face à cela, le modèle français s'essouffle, incapable d'endiguer la montée de ce qu'il ne comprend plus. Le message est limpide, Macron n'a plus le luxe de temporiser. S'il continue à vouloir gouverner contre le peuple, alors ce n'est pas seulement la stabilité qui sera en jeu, mais l'avenir même du régime. Ce bras de fer avec le RN devient l'épreuve de vérité. Voici le moment décisif. Si Emmanuel Macron ne rompt pas avec sa ligne d'isolement, s'il ne libère pas l'espace démocratique au lieu de le verrouiller, il ouvrira lui-même la voie au basculement historique. Car aujourd'hui, ce n'est pas la colère qui domine, c'est la lucidité.
Mélanie ne fait que formuler ce que des millions pensent déjà tout bas. L'histoire s'écrit maintenant. Le choix est simple, s'adapter ou être balayé. La France est à la croisée des chemins. Et si vous voulez comprendre chaque tournant de cette bataille politique inédite, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche. On se retrouve très vite dans une nouvelle analyse signée Arbren.